Comment être attirant même dans le silence? 8 habitudes socialement attirantes. Tout le monde veut plaire aux autres, mais imagine si je te disais que tu peux le faire sans rien dire. Oui, c'est possible. On va voir ensemble comment adopter des habitudes qui te rendront attirant dans les relations, sans ouvrir la bouche. Et on va le faire avec une approche stoïcienne. Si tu es prêt à découvrir comment devenir plus attirant de façon calme et forte, suis-moi. Le stoïcisme, c'est une vieille philosophie qui parle de vivre en accord avec la vie, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, et de trouver la force en soi, le contrôle et la sagesse. Ces idées sont super puissantes pour plaire, parce que l'attraction, ce n'est pas juste le physique, mais aussi comment tu agis et comment tu te sens avec toi-même. On va passer en revue plusieurs habitudes précises que tu peux travailler pour être plus attirant sans un mot. On parlera de confiance, de tranquillité, de présence et d'autres encore. Chacune sera liée aux idées stoïciennes et je te donnerai des phrases de philosophes connus pour appuyer chaque point. Comme ça, tu apprendras non seulement à plaire plus, mais aussi une façon de penser qui peut transformer ta vie. Alors prépare-toi. On part dans un chemin qui te rendra non seulement plus attirant, mais aussi une personne meilleure. Avant d'aller plus loin, ça me ferait plaisir si tu pouvais aimer cette vidéo pour qu'elle touche plus de monde. Si tu veux pas rater mes vidéos, abonne-toi et active la cloche. La confiance, on commence par la première habitude, la confiance. C'est une des qualités les plus attirantes chez quelqu'un, et le mieux c'est que tu peux la montrer sans dire un mot. Pense à ce que disait Marc Aurèle, un grand stoïcien. La paix parfaite, c'est quand ton esprit est bien ordonné dans ton propre monde. Cette phrase nous montre que la vraie confiance vient de dedans, d'un esprit calme et en harmonie. Alors comment on construit cette confiance avec le stoïcisme? D'abord, il faut comprendre que la confiance, ce n'est pas savoir tout ou être le meilleur partout, mais être bien avec soi, accepter ses bons côtés et ses faiblesses. Une habitude simple, c'est de méditer tous les jours. Pas besoin d'heures, juste quelques minutes suffisent pour changer les choses. La méditation t'aide à te relier à toi, à apaiser ton esprit et à trouver cette paix intérieure dont parlait Marc Aurèle. Au fil du temps, tu te sentiras plus sûr et plus serein avec les gens parce que tu auras bossé sur ton intérieur. Une autre chose, c'est de réfléchir sur soi. À la fin de la journée, prends un moment pour penser à ce que tu as fait, tes idées. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que tu peux faire mieux? Cette réflexion t'aide à te connaître plus et à bâtir une confiance solide. Et c'est là que le stoïcisme aide. Il nous apprend à se concentrer sur ce qu'on peut gérer et à lâcher le reste. Au lieu de stresser sur ce que les autres pensent de toi, pense à comment tu agis et à tes propres règles. Cette façon de voir te rendra pas seulement plus confiant, mais aussi plus attirant. Car les gens sentent quand quelqu'un est vraiment en paix avec lui-même. Souviens-toi, la confiance est discrète. Pas besoin de parler de tes succès ou de te vanter. Il suffit d'être là, vrai, et de garder ce calme en toi. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent cette énergie paisible et sûre. La tranquillité, on passe à la deuxième habitude, la tranquillité. C'est quelque chose de vraiment attirant. Quand tu es calme, tu donnes un sentiment de sécurité et de solidité, et beaucoup trouvent ça irrésistible. Épictète, un autre grand stoïcien, disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte ». Cette phrase nous montre que rester calme, peu importe ce qui se passe autour, c'est une marque de grande force. Alors, comment on développe cette tranquillité? Une bonne façon, c'est de respirer en pleine conscience. Quand tu te sens anxieux ou tendu, arrête-toi et concentre-toi sur ta respiration. Inspire fort par le nez, remplis tes poumons, puis expire doucement par la bouche. Fais ça plusieurs fois jusqu'à ce que ton esprit s'apaise. Une autre pratique, c'est d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Le stoïcisme nous dit que beaucoup de trucs dans la vie sont hors de notre portée. La pluie, les embouteillages, ce que les autres pensent. Au lieu de t'énerver, accepte-les. Demande-toi, est-ce que je peux le contrôler? Sinon, laisse couler. Ça baissera ton stress et te fera paraître comme quelqu'un en paix avec tout. En plus, la tranquillité se voit dans ton corps. Garde une posture relâchée mais pas molle. Des mouvements lents et pensés, pas rapides ou nerveux. Regarde les gens dans les yeux sans forcer. Tout ça dit que tu es bien avec toi et la situation. Quand tu es calme, tu donnes l'idée d'être maître de toi et des choses autour.
Les gens aiment ceux qui restent sereins dans le bazar, car ça leur donne un sentiment de sécurité et de confiance. Souviens-toi, la tranquillité, ce n'est pas être indifférent, mais serein et maître de tes émotions. C'est une qualité silencieuse qui en dit long sur qui tu es. La présence, on continue avec la troisième habitude, la présence. C'est dur à expliquer, mais facile à voir quand c'est là. C'est être totalement dans l'instant, vraiment avec les gens et ce qui se passe. Sénèque, un autre grand stoïcien, disait « Être partout, c'est être nulle part ». Ça veut dire que si on divise son attention sur trop de trucs, on n'est vraiment sur rien. La présence, c'est se concentrer fully sur le maintenant. Comment on la cultive? D'abord, apprends à écouter pour de vrai. Quand quelqu'un te parle, sois attentif. Pense pas à ta réponse ou regarde pas ton téléphone. Écoute juste. Ça te rendra plus intéressé et te permettra de te connecter plus fort avec les autres. Un autre point, sois conscient de ce qui t'entoure. Observe les détails des gens et des endroits. Ne regarde pas juste, mais vois vraiment. Ça t'ancre dans le présent et te fait réagir plus vrai aux situations. Tu peux aussi faire de la pleine conscience, comme dans les activités de tous les jours. Par exemple, boire un thé au lieu de le gober vite, prends le temps de sentir l'odeur, le goût, la chaleur. Ces exercices t'entraînent à être présent à chaque instant. La présence se voit dans ton corps, posture ouverte et détendue. Montre de l'intérêt avec tes gestes et ton visage, évite les tics nerveux ou les distractions qui montrent que ton esprit est ailleurs. Quand tu es vraiment présent, les gens le sentent. Ils voient qu'ils comptent, que tu t'intéresses à eux et à ce qu'ils disent. Ça crée un lien plus fort et profond, essentiel pour plaire sans mots. Souviens-toi, la présence, ce n'est pas être au centre, mais connecté au moment et aux gens autour. C'est une qualité forte qui montre du respect et de la considération, ce qui attire énormément. L'intégrité, on va à la quatrième habitude. L'intégrité, c'est une valeur de base qui se remarque toujours, même sans en parler. C'est vivre en accord avec tes idées et tes valeurs, être honnête et vrai tout le temps. Épictète disait « Dis-toi d'abord qui tu seras, puis fais ce que tu dois ». Cette phrase nous rappelle d'être cohérent entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. L'intégrité, on ne peut pas la simuler, elle doit être profonde en toi. Pour la cultiver, connais d'abord tes valeurs. Qu'est-ce qui compte pour toi? Quels principes guident ta vie? Prends le temps d'y penser et assure-toi que tes actes les montrent. Quand tes actions collent à tes valeurs, tu dégages une vérité qui attire beaucoup. Une autre partie clé, c'est être honnête, pas juste avec les autres, mais avec toi. Admets tes erreurs et apprends-en. Les gens respectent ceux qui ont le courage de reconnaître leurs fautes et de s'améliorer. En plus, être honnête te libère de faire semblant, te permettant de vivre plus vrai et détendu. L'intégrité, c'est aussi tenir tes paroles et tes engagements. Si tu dis que tu fais un truc, fais-le. Les gens font confiance à ceux qui sont fiables et constants. Ça bâtit une bonne image et te fait sortir du lot comme quelqu'un de solide, ce qui attire vraiment. Enfin, l'intégrité se voit dans comment tu traites les autres. Sois respectueux et gentil avec tout le monde, peu importe qui c'est ou ce qu'il peut t'apporter. Ça montre ton caractère et crée un cercle de respect et de confiance. Quand tu vis avec intégrité, tu deviens une personne de principes solides. Les gens aiment l'honnêteté et la vérité parce que ça donne confiance et respect. Et au final, être quelqu'un de fiable et respecté, c'est une des attractions silencieuses les plus fortes. L'autocontrôle, on passe à la cinquième habitude, l'autocontrôle. C'est une qualité clé qui te rend attirant et montre une grande force dedans. Dans un monde où les gens agissent souvent sans réfléchir, quelqu'un qui se maîtrise se remarque vraiment. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur ce qui arrive dehors. Réalise ça et tu trouveras la force. » Cette phrase nous montre que même si on ne contrôle pas l'extérieur, on peut gérer nos réactions. Alors, comment on développe l'autocontrôle? D'abord, apprends à voir tes émotions sans les laisser te commander. Dans une situation tendue ou qui énerve, prends un moment pour respirer et sentir avant de réagir. Ça t'aide à rester calme et à éviter des regrets. Pratiquer la patience aide aussi à cultiver l'autocontrôle. On est dans un temps où tout est rapide. Mais apprendre à attendre et être patient, c'est super utile. La patience montre que tu n'es pas esclave de tes envies tout de suite et que tu as la discipline pour attendre ce qui vaut le coup. La modération est un autre point important.
Ça veut pas dire te priver, mais trouver un équilibre sain, que ce soit pour manger, les réseaux ou autre. Pratiquer la modération t'aide à garder un contrôle équilibré sur tes envies et actes. L'autocontrôle se voit dans comment tu gères les critiques et les disputes. Au lieu de te défendre ou t'énerver, écoute et pense au vu des autres. Répondre calmement et avec raison montre non seulement de la maîtrise, mais te fait paraître fiable et respectueux. Souviens-toi, l'autocontrôle, ce n'est pas cacher tes émotions, mais les gérer bien. C'est un signe que tu es maître de toi, ce qui attire énormément. Les gens admirent ceux qui restent calmes et pensent en toute situation. La gratitude, on va à la 6e habitude. La gratitude, c'est une qualité qui peut changer ta vie et comment les autres te voient. Souvent, on pense à ce qui manque ou ce qu'on veut, mais les stoïciens nous apprennent à apprécier ce qu'on a déjà. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui veut plus qui est pauvre ». Cette phrase nous montre que la vraie richesse vient d'apprécier ce qu'on a, pas de toujours en vouloir plus. La gratitude nous aide à voir le positif et à développer une attitude de satisfaction et de paix dedans. Comment on la cultive? Une bonne façon, c'est de tenir un carnet de gratitude. Chaque jour, écris 3 trucs pour lesquels tu es reconnaissant. Ça peut être simple comme le soleil ou important comme la santé d'un proche. Cette habitude quotidienne entraîne ton esprit à voir le bon côté de la vie et à valoriser ce que tu as. La gratitude se montre aussi dans tes contacts de tous les jours. Remercie les gens autour, de ta famille aux inconnus au magasin. Un simple merci peut changer beaucoup et montrer que tu apprécies leurs efforts et leur présence. Une autre façon, c'est de réfléchir. Prends un moment par jour pour penser aux bons trucs qui te sont arrivés. Même les jours durs, trouve au moins un positif. Cette attitude constante te rendra plus positif et optimiste. Des qualités qui attirent. Quand tu montres de la gratitude, tu dégages une énergie positive qui attire les autres. Les gens se sentent bien avec toi parce qu'ils voient que tu aimes la vie et ce que tu as. Cette attitude te rend aussi plus fort, car elle t'aide à voir le positif même dans les moments durs. Souviens-toi, la gratitude, ce n'est pas juste dire merci, mais vivre avec un sentiment d'appréciation et de satisfaction. C'est une qualité qui te rendra plus heureux et plus attirant pour les autres. L'humilité, on continue avec la 7e habitude, l'humilité. C'est une qualité souvent mal vue, mais super puissante. Être humble, ce n'est pas se rabaisser, mais penser moins à soi et plus aux autres. Épictète disait « Il est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir ». Cette phrase nous montre que l'humilité est clé pour grandir et apprendre, reconnaître qu'on a toujours à découvrir et qu'on n'a pas toutes les réponses. C'est de la vraie sagesse. Alors comment on la cultive? D'abord, accepte que tu ne sais pas tout. C'est dur, surtout dans un monde où tout le monde veut sembler expert. Mais admettre tes limites te rend plus approchable et t'ouvre à de nouveaux apprentissages et croissances. Une autre pratique, c'est d'écouter plus que parler. Laisse les autres partager leurs idées et histoires sans couper ou imposer ton avis. Écoute pour comprendre, pas juste pour répondre, ça montre du respect et de la considération. L'humilité se voit dans comment tu traites les gens, peu importe leur place. Sois respectueux et digne avec tout le monde. Souviens-toi, chacun a son histoire et quelque chose à donner. Cette attitude attire, car elle montre que tu valorises les gens pour eux-mêmes, pas pour ce qu'ils t'apportent. Il faut aussi accepter et apprendre de tes erreurs. Personne n'est parfait, on en fait tous. La différence, c'est comment on réagit. Au lieu de te défendre ou excuser, admets quand tu te trompes et montre que tu veux t'améliorer. Cette vulnérabilité et honnêteté sur tes échecs, c'est une grande force. Quand tu pratiques l'humilité, tu deviens plus vrai et accessible. Les gens se sentent bien avec toi, car il n'y a pas de pression à impressionner ou rivaliser. L'humilité crée un espace d'acceptation et de compréhension, ce qui attire énormément. Souviens-toi, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais un signe de vrai pouvoir et de sécurité. C'est la base d'une vie riche en apprentissage et en liens vrais. La patience, on passe à la 8e habitude, la patience. C'est une vertu parfois oubliée, mais qui change comment les autres te voient et comment tu gères ton quotidien. Sénèque disait « Le temps révèle la vérité ». Cette phrase nous montre que les bonnes choses prennent du temps et que la vérité et la clarté viennent avec patience et persévérance. La patience, c'est attendre sans s'énerver.
Accepter que les trucs prennent du temps et rester calme en attendant. Comment la développer? D'abord, change ta vue sur le temps et les attentes. On est dans un monde rapide, mais les trucs précieux demandent souvent du temps et des efforts. Reconnaître et accepter ça, c'est le premier pas pour être patient. Une autre pratique, c'est la méditation et la pleine conscience. Ça t'aide à être dans l'instant et pas à rusher vers après. Quand tu te sens impatient, respire fort et recentre-toi sur le maintenant. Méditer souvent entraîne ton esprit à être plus patient et moins réactif. En plus, pratique la patience tous les jours. Attends dans une queue sans toucher ton téléphone. Écoute quelqu'un sans couper ou finis un boulot sans te presser. Ces petits actes s'ajoutent et renforcent ta capacité à être patient dans les gros trucs. Souviens-toi, la patience, ce n'est pas juste attendre, mais comment tu attends. Garder une attitude positive et calme montre une grande maturité et maîtrise de soi. Les gens aiment ceux qui gèrent l'attente avec grâce et calme, car ça indique une force dedans et une confiance dans le chemin. Quand tu es patient, tu donnes l'image d'être équilibré, sûr et maître de toi. Ça inspire confiance et respect chez les autres, car ils voient en toi quelqu'un pas stressé ou pressé, mais qui apprécie et gère le présent. La gentillesse, on continue avec la 9e habitude. La gentillesse, c'est une qualité parfois mise de côté, mais super attirante. Être gentil, ce n'est pas être faible ou se laisser faire, mais montrer de la compassion et de la considération pour les autres. Les stoïciens croyaient en la bienveillance envers tous. Marc Aurèle disait « La vraie force, c'est se contrôler soi. La gentillesse est invincible. » Cette phrase nous montre que la gentillesse, loin d'être une faiblesse, c'est une preuve de force dedans. Comment on la cultive? D'abord, pratique l'empathie. Essaie de comprendre les sentiments et vues des autres. Ça te permet de te connecter plus profond et de réagir avec compassion. Ensuite, fais des actes gentils sans rien attendre. Aide un collègue, complimente quelqu'un ou sois là pour écouter. Ces petits gestes changent beaucoup pour les autres et pour comment tu te vois. Pratique aussi la gentillesse avec toi. Sois doux et patient avec tes erreurs et faiblesses. En te traitant bien, tu développes une attitude positive qui se voit dans tes rapports avec les autres. Enfin, utilise des mots gentils. Les paroles ont du pouvoir et des mots doux peuvent encourager, consoler et inspirer. En parlant gentiment, tu crées un cercle positif autour de toi. La gentillesse est une qualité discrète mais forte qui attire, car elle montre un caractère solide et un cœur compatissant. Les gens se sentent bien avec ceux qui sont gentils, car ils savent qu'ils seront traités avec respect et considération. L'optimisme, on finit avec la 10e habitude, l'optimisme. C'est voir le positif dans les situations et croire en un avenir meilleur. Les stoïciens croyaient en la force de l'esprit pour passer les durs moments et trouver du sens dans les épreuves. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Cette phrase nous montre que l'optimisme, ce n'est pas ignorer les problèmes, mais les affronter avec une attitude positive. Comment le cultiver? D'abord, pratique la gratitude comme avant. En te concentrant sur ce que tu as, pas ce qui manque, tu entraînes ton esprit au positif. Ensuite, entoure-toi de positifs. Passe du temps avec des gens optimistes et fais des trucs qui te rendent joyeux et motivé. Pratique aussi la pensée positive. Dans un moment dur, cherche le bon côté ou une leçon. Ça ne veut pas dire nier le négatif, mais équilibrer avec du positif. Enfin, visualise des bons résultats. Concentre-toi sur ce que tu veux et imagine le bien, ça booste ta confiance et ta motivation pour y aller. L'optimisme attire, car il inspire et motive les autres. Les gens aiment ceux qui voient le bon et croient en un meilleur demain, car ça donne espoir et confiance en l'avenir. En adoptant ces 10 habitudes, confiance, tranquillité, présence, intégrité, autocontrôle, gratitude, humilité, patience, gentillesse et optimisme, tu deviendras non seulement plus attirant, mais une personne meilleure. Ces qualités, bien ancrées dans le stoïcisme, te guideront vers une vie plus équilibrée, paisible et pleine.